Samedi 2 mars, on se réveille sous la pluie. C'est pas cool, mais c'est comme ça. Allez, bienvenue dans un nouveau vlog. C'est quoi cette tête, Titi? Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous prends pas de bonheur aujourd'hui. Bon, comme d'hab, il est 10h. J'étais en train de faire le montage de mon vlog avec Ishka. Elle m'a aidé. Elle m'a aidé mentalement. Et là, j'ai Toto qui boude derrière la table. On voit, hein. Il y a des jouets de partout. C'est ce qu'on disait avec Jérôme. C'est pire que si on avait encore des enfants en bas âge. C'est un truc de ouf. Bon, Jérôme, là, il est parti à la déchette. Alors, je sais sûrement que vous aurez vu. Là, il y avait un tas de cartons extrêmes. Mais vraiment, un gros tas de cartons juste là. Donc là, il a tout viré. Et franchement, ça fait du bien dans le champ de vision. Voilà. Mais c'est pareil, il faut qu'il trouve le temps aussi d'aller à la déchette, etc. Donc là, il est parti ce matin malgré la flotte. Parce que tous les week-ends, le problème c'est qu'il pleut, donc à chaque fois il se dit non, il pleut et tout ça. Et bon, ben là au final, ok Google, éteins les lumières. Et au final, à un moment donné, il faut y aller quoi. Ok Google, éteins les lumières. Compris, j'arrête les 3 lumières. Elle veut pas m'écouter ce matin. Plafonnier intelligent n'est pas disponible Blablabla. Allez, moi je vais ouvrir les volets de ma chambre. Ouf. Wow, je vous ai ébloui. Quoi de prévu aujourd'hui? Je ne sais pas. Voilà, on va voir avec Elia si elle a prévu quelque chose ou si pas. Voilà. Moi aujourd'hui pas prévu. Normalement, si. J'y dis oui et non, mais je viens de faire une vente Vinted. Alors j'en ai fait une la dernière fois, mais bon, ça c'était parce que moi je l'ai proposé. Mais là j'ai fait une vente Vinted, ça fait longtemps que j'en avais pas fait d'ailleurs, donc je suis bien contente. Donc là je vais aller préparer ma commande Vinted et je pense que je vais aller la déposer. Alors tout dépend si c'est au Mondial Relais ou pas, parce que des fois c'est... vous savez, vous pouvez passer par la poste. Alors moi je m'étais trouvé un bouquin sympa. Alors Vinted, c'est bien. Et pas bien, mais je crois que je vous en avais déjà parlé. Là, j'avais trouvé un petit bouquin sympa. Je me suis dit, bon, 1 euro, c'est cool. Et en fait, alors avec les frais d'envoi, ils sont presque à 3 euros quand même. Les frais de Vinted, les frais de l'acheteur et tout, j'en ai pour 5 balles le livre. De 1 euro, ça rajoute 4 euros. Moi, je trouve que c'est abusé. C'est abusé pour nous les vendeurs parce que du coup on va pas vendre parce que ben, ça fait 3 euros de plus et c'est pour l'acheteur, voilà quoi, tu prends un truc à 1 euro et au final ça te revient à 5 balles quoi. Autant aller à Cultura et l'acheter neuf. Voilà, non mais c'est comme ça, mais c'est complètement débile. Je pense que ça vaut le coup si on achète, vous voyez, un truc cher ou plusieurs choses. Mais un truc à 1 euro, j'ai regardé et j'en ai pour 4,80, un truc comme ça, quoi. Je me suis dit, bon, laisse tomber, je le prends pas, quoi. Franchement, 3 euros, c'est un petit livre fin, quoi. C'est pas un livre de fifou, quoi. Enfin bon, bref. Ça m'a choqué hier. J'ai dit, bon, laisse tomber. Je le prends pas. Bon, allez, on va aller s'imprimer ça déjà. Il faut que je retrouve du coup tous mes trucs là parce que. Alors attendez, à chaque fois c'est la misère ici. S'il faut que je bloque la porte. Voilà, parce que sinon j'en ai 2 qui vont me faire la misère parce qu'ils vont pas pouvoir venir avec moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je vais faire ça. J'espère que je vais retrouver mes trucs parce que bah, du coup, ça fait tellement longtemps que je les ai mis en vente que j'en ai mis de partout, mais je sais pas où c'est. Alors, obtenir le bordereau. Un moment, s'il te plaît. Bon, un moment. Je vais voir juste si c'est en Mondial Relais ou à la poste. Ou à... Comment ça s'appelle? L'autre fois, je l'ai envoyé à... Comment ça s'appelle? C'est pas Colissimo, c'est l'autre là, vous savez. Donc, Mondial Relais. Eh ben, impeccable. Comment j'ai fait l'autre fois? J'ai réussi à l'imprimer par mon téléphone la dernière fois.
Ça, c'était top. Parce que mon PC il rame tellement que j'arrivais pas à ouvrir mon Vinted. Oh, c'est trop de la balle. Bon, allez, moi, je vais préparer mon colis Vinted. Je vais me concentrer parce que ça m'est déjà arrivé. Je sais pas vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois d'oublier un article dedans. Donc là, on va essayer de se concentrer hein, et d'y aller tranquillement. Non, mais je vous jure, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, je lui ai dit désolé, après je lui avais envoyé, je lui ai dit donne-moi ton adresse et tout, heureusement que c'était une abonnée, donne-moi ton adresse et je te l'envoie direct, c'est pas grave, je paye les frais de port et tout, mais je vous jure des fois, la bêtise, tête en l'air quoi. Allez, on se prépare ça. Je sais pas si je vais être calée à la hauteur là. C'est fini ça, poubelle. C'était celui que j'avais acheté la dernière fois, franchement trop bon. Il y en a une de vous qui m'a dit qu'elle en avait fait en stock aussi. Alors là, je suis avec mon petit bac là que je vous ai montré pour mon fromage. Et là, je vais prendre justement tous mes fromages. Vous voyez, donc moi j'ai un bac comme ça, Tupperware de base. Mais c'est bien, mais vous en mettez pas beaucoup dedans. Et nous, on est des gros mangeurs de fromage. Et déjà, il suffit que vous mettiez un brie. Vous savez, les petits bris là, et ça prend toute la place. Donc, comment vous dire que voilà, alors. Tac, tac. Là, j'ai les petits kiribités d'Elia. Hop, je vais essayer de vous mettre. Je ne sais où. Alors, attendez, on va changer de truc. Hop là, on va changer de machin. Ça sera mieux. Déjà, je ne sais même pas pourquoi c'est là, ça. Voilà. Hop, on sera mieux ici en hauteur. Comme ça, je vais vous montrer. Donc vous voyez, c'est un bac normal hein, en même temps. Donc vous voyez, bon là le kiri déjà, des petits crémeux. Donc déjà vous voyez, ça prend de la place ça. Là on a le rondelet de Jérôme. Là on a un truc comme ça. Franchement ça va être beaucoup mieux quoi. Parce que là, là vous voyez, j'ai tout qui rentre dedans quoi. J'ai tous mes fromages qui vont rentrer voilà, à l'intérieur. Et encore, je peux encore en mettre, vous voyez. Et ça va aller au frigo. Tandis que là, j'avais juste ça qui rentrait dedans. Et après, pardon. Et après, c'est trop petit, en fait. Tandis que là, je peux encore en mettre, quoi. Parce que, bon, encore là, j'ai rangé. Et encore, j'ai les boîtes. Vous voyez, là, c'est pareil. Je peux enlever la boîte de kiribité, là. Déjà, ça me prendra beaucoup moins de place. Bon, eux, je préfère les garder dans la boîte parce que sinon, ça va s'écraser. Laisse tomber. Là, voilà. Hop. Ça me prend encore beaucoup moins de place, quoi. Encore, là, j'ai rangé vite fait. Et là, vous amenez ça à table et chacun se sert. Et encore, bon, là, j'ai mis les tranchettes là-dedans. Mais au moins, voilà. Moi, franchement, je trouve que ça va être beaucoup plus pratique. Et dans le frigo, normalement, ça devrait rentrer pile poil. Alors, ça va me prendre peut-être plus de place. Quoique. Mais moins de place on va dire parce que j'aurai pas le fromage à côté qui va traîner quoi. Là tout notre fromage il sera à l'intérieur. Non c'est top, je suis contente pour je sais plus combien j'ai payé ça, 3 €. Au moins j'aurai un petit peu d'organisation dans mon frigo, voilà, parce que ça c'est vraiment bien hein. Mais vous mettez 4 fromages dedans quoi, donc et nous, je vous dis, on est des gros mangeurs de fromage, donc quand j'en prends quoi. Je fais pas semblant. Voilà, bon, allez, hop, ça au tri. Et maintenant, on va ranger la vaisselle. Voilà, tout simplement. Bon, je vous reprends un peu la team quand même, il est 3h22. Tout va bien. Non, je n'ai pas rien fait, mais justement, j'arrête pas. Et là, je suis en train de me faire une petite pause café. Je suis de l'autre côté avec les 2 gros ronfleurs. Et je suis en train de faire des vidéos. Et là, je suis en train de faire des tests. Ça a marché. Mais bon, voilà. Donc là, je vais aller faire ma vidéo. Tranquillou, tranquillou. Ce midi, on a mangé les restes. Moi, j'ai mangé mes endives au jambon, mais il m'en reste encore. Et Jérôme a mangé du chili. Et Eliane n'a pas mangé parce qu'elle déjeune super tard. Voilà, elle se lève tard. Donc... Voilà, elle mange pas à midi généralement. Et là, je vais voir avec elle parce que... Alors, moi, j'ai mon colis à Mondial Relais à poser, du coup. Et elle a vu une recette d'un truc. Donc, je sais pas si elle va vouloir y aller ou pas, on verra bien. De toute façon, les magasins se ferment à 7h. C'est juste pour aller acheter des fruits, en fait. C'est pour acheter du raisin, tout ça. En fait, c'est des... Je sais même plus comment ça s'appelle. Elia, ça s'appelle comment, le truc que tu veux faire ? Ah mais c'est pour dire en vidéo le nom du truc.
C'était pour te dire dans la vidéo le nom du truc. Ah, mais t'es en vidéo là? Oui? Des tangoulous, je crois. Tangoulou? Tangoulou. Tongolu, enfin bon. C'est des brochettes en fait de fruits que vous trempez dans un genre de caramel, enfin bon. À voir déjà si on y arrive. Et en fait, je pense que ça doit faire, quand vous le mangez, un peu pomme d'amour, je pense. Et ça se fait avec du raisin, des fraises, je pense des pommes aussi, comment ça s'appelle, des mandarines, enfin vous prenez les fruits que vous voulez quoi. Mais le plus en fait qu'ils le font c'est avec du raisin. Voilà, comme je dis, ah ouais mais j'ai pas de pic à brochette bébé, il faudra aller en chercher aussi. Hein? J'ai pas de pic à brochette je crois. Oui, je sais, tu me l'as dit déjà. Oui mais si on va chercher les fruits, il faut prendre des pics à brochette. Au pire si on va à Grand Frais, on va au Jiffy, hein. À côté. Tu vas aller au grand frère? Bah tu vas les chercher où les fruits? Bah, je sais pas. Bah n'importe moi après. Mais Tu me dis? je m'en fiche. Bah moi aussi. C'est des fruits, hein. C'est des fruits? Des fruits. Free? Passer chez Free? Bon, on verra ça. Je vais voir avec elle quand est-ce qu'elle aura fini un peu ses devoirs, tout ça, tout ça. Tu peux dire bonjour, même si tu ne vois pas. C'est déjà fini? Ça y est, t'as fini? Oui, il y a longtemps déjà. D'accord. Il y a longtemps. Il y a longtemps, on est samedi, elle a eu 15 jours de vacances, elle reprend l'école lundi. C'est à quelle heure tu prends en fait lundi? 10. Donc voilà, tout va bien. Donc on vous montrera si on fait la recette, parce qu'il faut chaud avec elle, parce que là, vu que c'est du caramel et tout, j'aurais trop peur qu'elle se brûle. Déjà que moi, j'aurais peur de me brûler, donc voilà. Non, mais c'est vrai, c'est dangereux le caramel. Hein? Oui. Pourquoi tu rigoles? Que moi, je vais me brûler? Oui. Ouais. Déjà, je suis en train de travailler avec un fer repassé là-bas. J'essaie de pas me brûler parce que moi, je repasse, j'arrive à me brûler les bras, quoi. Enfin, bon, bref. Bon, allez, pause café et je vous dirai où on en est après. Bon, allez, on est rentré la team. Du coup, on est allé au Aldi, on n'a rien trouvé. Mais franchement, il n'y avait aucun fruit. À part des oranges et des clémentines, il n'y avait même pas un raisin ou il n'y avait rien du tout pour faire les petites brochettes que Elia veut faire. Donc, du coup, on est obligé de s'arrêter à Grand Frais pour mon grand désespoir. Mais bon, c'est pas grave. C'est super cher ce magasin. Alors déjà c'était super cher même quand je dis bosser. Mais là franchement un petit bout de fromage. Mais bon là j'ai pris un premier prix. J'ai pris du gouda au cumin. Donc je vous montre ce que j'ai pris. Donc déjà 3,16 €. Mais il y avait un fromage qu'on aime bien avec Jérôme. C'est brebis chèvre. Tu sais celui-là on l'aime bien. Hein. Franchement il était plus petit que ça. 8 € le morceau de fromage. J'ai dit bon laisse tomber. Donc on a pris vraiment le minimum parce que c'est pareil. Ce soir on va faire des wraps comme ceci. Je vais vous montrer en triangle, vous connaissez sûrement. Et j'ai vu passer ça sur TikTok. Ce matin, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et à Aldi, pas de wrap. Donc, je les ai pris à Grand Frais. J'ai pris des fonds de flamencush comme ceci. Comme ça, je vais faire ma flamencush. Alors, ils n'avaient pas la sauce à flamencush. Donc, moi, je vais la faire. La sauce pour flamencush, c'est juste... Après, je regarderai exactement la quantité parce que je ne sais pas. Mais c'est crème fraîche et fromage blanc mélangé. Donc, j'ai de la crème fraîche et j'ai pris des fromages blancs. Donc j'ai pris un brie comme ça et un fromage au gouda, là, au cumin. Un fromage au gouda. Un gouda au cumin. Un brie basique comme ça, c'était en promo apparemment. Bon, donc voilà. Une salade d'iceberg parce que j'avais plus de salade et j'en ai besoin pour les wraps de ce soir. Enfin, ça s'appelle pas wrap, et bien ça s'appelle comment quand c'est fait comme ça? Du coup c'est pas des faritas? Non, ok. ouais, enfin bref. Non, c'est des trucs là, tacos. Ouais, Ça fait un peu tacos en fait, voilà. Du coup, j'ai pris du fromage blanc. Bon, j'aurais pu les prendre lundi, hein, vous allez me dire, pour faire la sauce. Mais c'était au cas où si j'y pense pas. Moi, je me suis repris des blettes comme ça, là. C'était pas très très cher parce que la dernière fois, je les avais bien aimés. D'ailleurs, Jérôme, il avait bien aimé mes blettes aussi. Qu'il aime pas trop, hein. Ensuite, j'ai pris, parce que je crois qu'on en a plus, des petits oignons frits comme ça pour mettre justement dans les wraps, nous. Voilà. Ça va être bon, ça. J'ai repris, alors ça, j'ai pris ça à Aldi. Ensuite, à Aldi, j'ai repris des cornichons parce que je crois qu'on en a plus. On en a parlé la dernière fois pour le pâté. Hein? Je suis pas, je suis en train de faire quelque chose. Alors, regardez le raisin. Emelia, elle se trimballe avec son raisin dans le Grand Frais. Maman, le raisin timinique de Grand Frais. Vous savez à combien il est le kilo de raisin? 7 € le kilo.
J'en ai pour 3 balles de raisin. Non mais franchement quoi. Alors c'est peut-être pas la saison non plus, vous allez me dire. On a pris un fond de myrtille comme ceci, ce qu'avait essayé aussi avec une myrtille. On vous montrera hein, ce qu'on va faire. Des fraises, c'était le moins cher, 2,99 €. Donc ça c'est aussi à grands frais. Une poire. Vous savez combien elle m'a coûté la poire? 1,49 € la poire. Ah non mais moi j'étais folle quand j'ai dit plus jamais là. Hein. J'en ai eu pour 20 et quelques euros à grands frais, j'ai rien. Au Aldi on a pris du cheddar pour mettre dans les petites tortillas là. Et j'ai pris du coup 2 steaks hachés pour faire les petites tortillas de ce soir que je vous montrerai. Voilà, et Elia, je crois... Tu veux le faire maintenant, les petites piques là? Donc Elia va se faire les petites piques là, parce qu'il faut les passer un petit peu au congèle. Et après on vous montrera comment c'est en fait, je sais plus comment ça s'appelle. D'ailleurs, on regardera si ça a un nom ça. Et là je vais ranger tout ça. Oui, c'est ça. Non, 4 verres de sucre. Non. Non. T'as mis que 2 fruits par truc, Elia. Ah non. Si? Non, il y en a. Oui, mais c'est bon, t'inquiète. Ça ira. Bon, allez, on va faire les... comment ça s'appelle? Les tangoulous. Tangoulou. Donc Elia, elle a fait les brochettes. Là, je vais faire le caramel avec vous. Et en attendant... Et... Reviens là, cocotte, faut que tu me fasses tes trucs. Hein. Et en attendant, Elia va faire un genre de saladier avec de l'eau et des glaçons. C'est bon, on ne voit plus. On voit que mes mains. Non, mais c'est que je suis en appel en même temps. Et oui, c'est pas grave ça. Alors, pour faire le caramel, pour les angoulous, pour les tangoulous, il vous faut 2 verres de sucre et un verre d'eau. Donc moi, je vais prendre un grand verre comme ça, là, de coca, vous voyez, comme ceci. Bon. Tu laisses. Là, je vais mettre donc 2 verres de... Alors, on va faire comme un caramel, en fait. Je prends quoi comme saladier? Mais il faut un saladier ou que tes brochettes, elle va les tremper dedans quand même. Oui, ou quoi que j'ai fait un grand verre quand même. Je pense que tu vois, ça va faire trop ça. Ça? Ouais, et tu regardes si une brochette ça rentre dedans. Ah oui, mais... Je pense que je vais changer de verre, ça va faire trop, je pense. Alors, je mets direct les glaçons. Non, j'attends que tu commences, hein, parce que 15 minutes. alors 2 verres de sucre. Ouais. Et un verre d'eau. Alors, tac. Et vous prenez en fait le même verre pour faire votre dosage, quoi. Et là, je vais remplir ce verre-là et on va mettre de l'eau. Alors, hop, j'aide Elia parce que comme je vous ai déjà expliqué, le caramel, c'est super dangereux. Et je préfère que ce soit moi qui me brûle plutôt que elle. Donc là, vous mettez votre eau. Et voilà. Ensuite, on va faire comme la dernière fois un peu. Mais là, il ne faut pas attendre que ça soit un caramel, vous voyez, qui devienne marron. Là, il faut que ça soit un caramel comme en fait un peu un sirop, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, en attendant, on a mis les brochettes au congélateur. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Sinon, je radote, c'est pas grave. Je fais comme les vieux. Au congélateur. Et en fait, je pense que le fait que ça soit congelé, il y a le caramel qui va venir se figer. Vous voyez, sur le fruit. Et une fois qu'on va tremper après le fruit dedans, et bien, on va le mettre directement dans le bac à glaçons que Elia va faire après. Hop là. Donc là, on va attendre que le caramel il se machine bien. Et puis, je vous reprends après. Alors voilà, regardez, le caramel il commence à être bien là. Il commence à être pas trop mal. Elia elle est en train de se battre avec des glaçons là-bas. Mais non, mais c'est froid les glaçons là, j'arrive Bah, pas à les manger. vous savez que des glaçons c'est froid? Juliette Ouais, s'est brûlée. Mais oui, ah putain, fais gaffe avec le caramel, Julie. Parce qu'en même temps, elle est en visio avec une copine qui est en train de faire la même chose. Le problème, c'est que la copine, elle fait le caramel toute seule. Donc, vous voyez, il faut que ça fasse un genre de sirop, en fait. Vous voyez, comme ceci, là, un petit sirop. Donc là, je vais laisser encore un petit peu. Elia m'a dit 15 minutes. C'est où que t'as entendu ça, toi, 15 minutes? J'ai vu sur un TikTok. Donc une fois que ça sera bon, on va sortir les fruits du congélateur.
Et en fait, on va venir les imbiber comme ça. Et en fait, quand vous allez manger les fruits, ça va craquer comme si vous mangez, en fait, vous savez, un peu une pomme d'amour ou un truc comme ça, quoi. Mais là, je pense que je vais aller aider Elia, sinon on n'a pas fini les fruits. Allez, donc là, j'ai un bac à glaçons que vous ne voyez pas, mais il est là, d'accord. Alors, je vais essayer de vous reculer comme ça, voilà. Là, il y a les brochettes qu'Elia, elle a faites, comme ceci. Et ensuite, du coup, bon là je pense qu'on doit être bon. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense que c'est bon. Donc là, vous allez prendre une brochette. Et en fait, vous mettez là et vous... Non, tu la roules dans le sucre. Oui, non, mais elle mettait directement avec la cuillère comme ça. Oui, parce que ça passait pas. Voilà. Et là, vous enrobez en Voilà, fait bon. votre raisin. Là, bon là, ici, c'est le raisin. Voilà. Et après, tout de suite après, vous le mettez dans l'eau glacée. Là, nous avons des myrtilles et on va faire la même chose en fait avec tous les fruits. Voilà. Et je pense que le froid du congélateur, c'est ça qui fige le caramel en fait dessus direct. Non? Non, c'est pour la peau qu'elle soit plus solide. Mais après, je pense que tu peux en refaire d'autres, parce qu'avec tout le caramel que j'ai là, tu peux en lancer d'autres. Hein. Mais non, j'en ai déjà beaucoup là, tu vas voir. Oui, mais on va en manger tout aussi. C'est ce que je te dis. Ça se garde, tu peux en manger demain. Hein. Pas obligé de manger tout ce soir. Hein. Et oui, mais vas-y. Que ce serait bête de perdre tout ça là. Tu veux que j'en refasse? Par contre, il faudrait peut-être commencer à enlever les autres là, non? Ils sont dedans. Non. Par contre, les fraises, essaye de les mettre plus loin. Parce que c'est lourd. Alors, on a essayé aussi avec de la poire. Je vous ai dit, vous pouvez faire avec de la poire, de la pomme, je pense avec des bananes aussi, enfin, ce que vous voulez. Donc là, vous enrobez bien. Hop. Alors, je sais pas si ça marche là, ce qu'on est en train de faire. Elia, il faudrait qu'elle en goûte un déjà, voir si ça a marché. Vas-y, essaye-en un déjà, tu veux goûter un raisin. Mais le problème, c'est pas bon là, c'est encore chaud. C'est pas bon. On les a mis dans les glaçons. Oui, mais c'est pas bon encore, les gars. C'est encore chaud là? Non, mais c'est pas bon, ça n'a pas figé encore. Il y en a du caramel dessus au moins. Ça marche au moins ce qu'on est en train de faire. Je sais pas. C'est pour ça que je te demande de goûter moi. Je sais pas. C'est pas prêt encore. Mais c'est pas le fait que ça soit dans les glaçons que ça soit prêt. Non, mais pas assez. Mais si, c'est peut-être que mon caramel il est pas encore tout à fait prêt peut-être. Je vais le laisser encore un peu. Oui, parce que regarde, tout qui coule. Non. On va laisser un peu plus le caramel. Enfin bon, dans le principe, c'est ça qu'il faut faire. Donc ceux-là, je vais les refaire. Ou pire, ou alors l'eau, elle est peut-être pas assez glacée. Aussi, elle est bien. Il y a peut-être plus de glaçons pour faire un. On va les refaire et je vous redis après. Bon allez, j'ai réussi à moitié. On va dire, vous voyez, ça donne ça à peu près. Bon, après, je pense que la nénette, elle avait dit 2 sucres et un verre d'eau. Je pense qu'il y avait trop d'eau. Donc, si vous voulez tester, faites comme un caramel, mais il ne faut pas attendre qu'il soit marron, vous voyez, le caramel, parce qu'après, bon, après, à mon avis, celle-là va être bonne. Hein. Voilà, donc là, voilà, ça va être vraiment très, très caramel. Donc voilà, mais sinon, ouais, la première qu'elle a pris, Elia, elle n'a pas de caramel, c'est ça? Si, mais le caramel est mou. Ah. Mais ouais, mais je te dis, il faut prendre, ouais, il faut vraiment que ça fasse caramel pour tremper vos fruits dedans. Mais de toute façon, au pire, il nous reste des fruits, on retentera. Ou je pense qu'il faut regarder plusieurs recettes avant. Parce que là, on a fait comme ça au pif, voilà. Bon, là, j'ai du caramel partout, enfin bon. Donc, je vais attendre que ça refroidisse bien avant d'y toucher. Et puis, voilà. Bon, allez, on vous dit bon app. Enfin, bon goûter. Mode apéro activé. Ah oui, regardez. Et bien sûr, on en a 2 qui sont là. Qui dans les pâtes. Ouais. D'ailleurs, il y a un bout qui est tombé. Oui. Il a rattrapé in extremis.
Ouais, le jambon, il reste encore pas mal, hein. Vous voyez, je mange pas trop. Non, j'essaye de me Mais contenir. bien, mais Donc ce soir, apéro, jambon et saucisson, bien sûr. ouais, saucisson, hein, il va falloir que... T'as pas surpris? Je te demandais hier si t'en voulais, t'en avais encore. Non, mais je t'ai dit que j'en voulais pas. Il me reste le petit fait de... Ah, il en reste quand même. Bon, alors, Il se peut-être... coupe mieux, on dirait, là, non? Il se coupe bien, mais il va y avoir l'os là bientôt là. Alors, je sais pas si j'ai les bonnes méthodes, mais bon. Tant que ça se mange, les enfants, moi j'ai envie de vous dire, Oh oui. voilà, voilà quoi. Ça fera la même chose dans le bidou. Allez, à toutes. Et rebonjour à team, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce dimanche. Aujourd'hui on est dimanche, on est le 3, c'est l'anniversaire de ma patate. Elle a 11 ans aujourd'hui. Bon, on n'a pas fait encore les petits cadeaux et tout, on vous montrera. Hier, j'ai pas clôturé le vlog tout simplement parce qu'on s'est fait notre petit apéro. On a été, voilà, après on a été pris dans le truc, on était posé tout ça. Donc voilà, j'ai pas continué le vlog. Donc ben, ça sera sur 2 jours comme d'habitude. Là, je viens de faire le tirage au sort que j'avais fait pour gagner ceci. Et je suis en train d'essayer de le mettre en ligne parce que mon PC ne veut pas. Voilà, tout simplement. En même temps, on vient de finir une vidéo qu'on devait finir avec Jérôme. Il faut que je fasse le montage tout à l'heure. Et à midi, je pense que je vais faire les wraps avec vous parce que du coup, hier, on a tellement mangé en fait à l'apéro que j'en ai fait un juste pour Elia. Mais elle avait mis en fait des chips dedans. En fait, si vous voulez, c'était tellement épais le truc que j'arrivais pas à le fermer. Mais ça va, franchement, c'est simple à faire. Elle m'a dit que c'était bon, donc je pense que je vais faire ça à midi. Donc là, je vous prends, il est 10h30, mais on a quand même fait pas mal de choses ce matin. En même temps, je suis réveillée depuis de bonne heure. Donc là, je suis en train de faire ça. Je pense que je vais aller boire un café. Et ensuite, Jérôme, là, il est en train de plier le linge. Et moi, je vais faire le sol de la maison. Passer mon aspi, tout ça. Parce que, avec le temps qu'il fait dehors, ben, les toutous, ils rentrent, ils sortent. Comment vous dire que, voilà. On les suit à la trace dans la maison. Il y a des traces de pattes de chien partout. Vous avez beau nettoyer tous les jours. À la limite, il faudrait la serpillère à chaque fois derrière eux. Parce que, ben, voilà, c'est toute la journée, quoi. Donc là, je vais faire mon sol à fond. Et dans la semaine, je ferai ma porte d'entrée, mais ça, on le fera ensemble aussi. Donc, du coup, voilà. Aujourd'hui, il fait pas super beau. C'est un temps, le ciel, il est blanc, on dirait qu'il va neiger et il fait super froid. Voilà. Donc, c'est un dimanche à rester à la maison. Et au fait, j'oubliais, bonne fête à toutes les mamies. Hein, moi, ça y est, j'ai envoyé un message à ma grand-mère direct dès le matin, comme ça, le temps que j'y pensais. Parce qu'après, moi, je suis vite tête en l'air. Le problème, c'est que j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Ah ouais, non, moi, c'est vite fait que je peux oublier les choses. Donc, du coup, voilà. Ah, pourquoi j'ai le truc contre-jour, là? Et je n'ai plus mon... Ouais, je sais pas où on a appuyé, il faut que je voie avec Jérôme. Parce que du coup, j'ai plus mon... Vous voyez, mon petit truc qui me dit si j'ai encore de la batterie ou pas, il faut que je voie avec lui. Je sais pas sur quoi j'ai appuyé encore. Je pense que j'ai appuyé sur un truc qu'il fallait pas. Donc je vais aller voir ça avec lui et voilà, ma vidéo est mise en ligne. Là, on a changé les piles de la télécommande. Comment vous dire que ça marche? C'est trop de la balle. Je m'agaçais dessus pour rien alors que ça marche très très bien. Bon allez, à toutes. Bon allez, on se retrouve. Elia, elle a fait des bonnes petites crêpes pour l'anniversaire à... Elle est où? Ishka, pour ses 11 ans. Donc là, on a les paquets cadeaux, les crêpes. Tu veux donner les cadeaux, bébé? Vas-y. Allez. Bon, c'est moi qui donne. Allez, hop. Tu viens, Bibou? Si. Viens, Ishka. Si, là-bas. Elle a peur. Ishka. Elle Regarde, Bibou. Viens. Allez, viens, regarde, c'est pour qui ça? Elle veut pas. Allez, viens, Dido, viens. Oui, bah, lui, il a déjà la Bibou. tête dedans. Allez, Ishka. Je pense qu'il faut que tu ailles là-bas, Ouais, je pense directement. Bon. Non, c'est pas pour ta petite. Là, pour Ishka. Allez, on ouvre le paquet. Qu'est-ce que c'est là? Ouh, c'est quoi? C'est pour qui? Toi, après. C'est pas ton anniversaire. Toi, c'était la dernière fois. Qu'est-ce que t'as trouvé, Bibou? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, mon bibou? Tu le prends?
Carrément la tête dedans, tu vois. T'as vu, Waouh. elle a chopé. Qu'est-ce que c'est, Bibi? Regarde. Ouais, c'est quoi? Ouais. Attends-toi. Il y en a un autre, regarde. Qu'est-ce que c'est? Carrément la tête dedans. Là. Regarde. Oh là 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 là. Ouais, c'est trop bien. Oui. Ah, lui, tu l'aimes, lui. On va enlever les étiquettes après. Et là, regarde, des saucisses. Oh, ouais, des saucisses. Vous voyez, on fait. Ça, pour ce Oh soir. là là, on est gaga. Ouais. Bon, ça va être pour ce soir, ma vie. Il n'y a plus rien. Attends, hop. Il n'y a plus rien. Tiens, tu veux voir les tiens, toi? Viens. Hey, Allez, viens, toi. il est énervé. Allez, viens, viens. Il est énervé. Allez, Maintenant, viens. c'est Bilou qui se lève. Non, mais non. Ah, c'est pour Oh, lui. attention. C'est pour lui, là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a Titi dedans? Ah, bah, lui, il a tout éclaté. Là-bas, regardez-vous. Là, toi, c'est là maintenant. Tiens. Qu'est-ce que c'est Titi? Qu'est-ce que c'est, Loulou? Mais ça, tiens, Oui, j'arrive. sors-le. Qu'est-ce que c'est mon Titi? Waouh, c'est un petit joujou. Et il y en a un autre. C'est celui que tu voulais depuis le début, lui. Waouh. Allez, voilà. Il est parti se cacher. Allez, on va manger les crêpes, nous. Je vais enlever les... Oui, mais il faut pour les deux, ma vie. Sinon, il y aura de la jalousie. Attends, on va enlever l'étiquette. Bon, allez, on se retrouve, la team. Hop, il est 8h. Je vais manger super tard. Donc, vu que je ne l'ai pas fait avec vous hier, on va le faire ce soir. Vous savez, les petites faritas que je vous disais là. Donc, j'espère que vous verrez bien. Donc là, j'ai mis ma poêle à chauffer. On va déjà faire chauffer les steaks, en sachant que moi, je vais en faire un, mais je suis pas sûre que je mange en entier là. Parce qu'avec les crêpes de tout à l'heure, j'ai envie de vous dire que je n'ai pas super faim. Mais bon. Alors, vous allez voir, c'est très simple hein, à faire. Donc là, on va faire déjà cuire les steaks. Voilà. Et après, je vous reprendrai pour le montage des petites faritas. Allez, ça y est, mes steaks sont cuits. Donc. Allez, je vous mets là. Donc là, on va prendre... Oui, c'est les wraps comme ça, ou faritas, enfin bon, c'est la même chose. Hein. Vous prenez ce que vous voulez. Vous prenez un ciseau qui est propre et vous allez le couper à la moitié. Vous voyez, comme ceci là. Donc de ce côté, genre vous mettez le steak haché. En fait, vous allez avoir 4 compartiments. Donc les 4 compartiments, vous y mettez ce que vous voulez. Donc là, généralement, on met le steak avec le fromage. Là, après, ben, vous mettez... enfin voilà, il y en a qui mettent des frites avec. Mais nous, hier, on a mis des chips. Mais je vous dis même pas la grosseur que ça faisait. J'arrivais pas à fermer le truc. Donc là, il n'y aura pas de frites. Mais je vais mettre par contre des oignons frits que hier, on n'a pas mis parce qu'Elia n'aime pas. Hier, on avait mis des petites tomates. Alors, attendez, je vais essayer de voir les cornichons déjà. Parce que Jérôme veut des cornichons, lui. On va se prendre une petite mini planche à découper. Voilà. On va prendre un petit couteau. Que voici, que voilà. Donc, là, vous voyez, j'ai le cheddar en tranches. Donc là, on va prendre du cheddar. Je vais faire mon droit. Donc là, vous mettez, vous voyez, ici, dans cette partie-là, vous mettez le cheddar. Là, tu veux ça comme sauce dedans? Ah ouais, vas-y, super. Donc là, je mets de la sauce type hot dog, c'est, vous savez, la moutarde américaine un peu sucrée, là. Donc vous mettez quand même un peu de sauce pour pas que ça soit... Alors vous pouvez en mettre là et vous pouvez en mettre un peu d'autre. Enfin, partout, quoi. Là, on va prendre un steak. On va mettre là, d'accord. Ensuite, vous remettez une tranche de cheddar. Alors, soit vous pouvez la remettre là, ou vous pouvez la remettre là au pire. Vous voyez? Moi, hier, j'avais fait comme ça. Du coup, je sais pas. Donc là, je vais lui mettre des cornichons. Voilà, que je vais essayer de couper en fines lamelles. Donc là, les cornichons, on va les mettre ici. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais.
En fait, il faut que vous fassiez, vous voyez, le triangle, tout simplement, quoi. Voilà. Ensuite, on va prendre aussi des petites tomates. Bon, ça c'est pareil, hein, vous mettez vraiment ce que vous aimez à l'intérieur, ok? Donc là, les tomates, je vais les mettre, où je vais les mettre là peut-être. Tac. On va mettre les tomates ici. Vous voyez, hop, comme ceci. Voilà. Je vais en mettre une de plus. Et après, là où j'ai pas très bien réussi hier, c'est au niveau de mon pliage. Là, je vais prendre les oignons frits. Après, je vais les mettre dans un petit bocal que j'ai là. Comme ça, ils seront bien fermés. Et j'en aurai au cas où. Donc, un peu d'oignons frits que je vais mettre ici. D'accord? Donc, en fait, vous mettez ce que vous voulez dans 4 compartiments. Tout simplement, ce que vous aimez. Normalement, il faut mettre aussi des frites, des choses comme ça. Alors là, je vais essayer de pas trop le blinder comme hier parce que je vous dis même pas, hier, on n'a pas réussi. Donc là, en fait, c'est simple. Vous prenez genre la partie du steak, vous faites comme ça. Tac. La partie là, hop. Et l'autre partie, d'accord, que vous faites comme ceci. Et vous voyez, ça vous fait un genre de tacos, en fait, comme ceci. D'accord? Et ça, après, on va le mettre dans la poêle à recuire. Ok? Donc là, il y a celui de Jérôme ici. Je vais faire le mien. C'est parti. Alors, vous voyez, c'est simple à faire. Hein. Après, ça, c'est le repas de la flemme. Bon, vous coupez la moitié. Environ, hein. On s'en fiche. Un petit cheddar ici. Alors moi je vais mettre de la mayo. Voilà. On va prendre le deuxième steak. Voilà. Tac. Comme ceci. Alors moi je ne veux pas de cornichons, donc je vais mettre ça là. Par contre je vais mettre 2-3 tomates. Et des oignons frits. Donc, le mien il sera un peu moins garni, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave parce que j'ai pas très faim. Voilà. Donc là, je mets mes petites tomates. Voilà. Comme ceci. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose, hein, ça fera un truc plat. Hein. Et là, vous mettez les oignons ou ce que vous avez envie. Et après, de la sauce, comme je vous ai dit, hein, la sauce, vous pouvez en mettre un petit peu partout. Voilà. Bon. Après, ça fait comme des tacos. Après, le tacos, vous savez, il y a une façon de le plier. Ça fait comme un gros nem. Donc là, tac, on plie. Vous voyez, c'est cool parce que, hop. Et puis ça, c'est ludique, même à faire avec des enfants. Et voilà. Et maintenant, je vais rallumer ma poêle. Donc là en plus j'ai le jus du steak, donc ça va être cool si elle veut se rallumer. En fait ce gaz, à chaque fois que vous l'éteignez, voilà, il ne veut plus se rallumer. Donc là il y a un peu de jus du steak, donc ça va être pour Jérôme je pense, parce que moi le mien. Et là vous mettez dessus et vous laissez cuire votre petit tacos. Voilà, tout simplement. Et là, vous le retournez, après, vous laissez cuire et vous mangez. Allez, je vous montre ce que ça donne une fois cuit. Et voilà, vous voyez, un côté c'est cuit, l'autre côté il est en train de cuire. Et après, ben, ça sera fait, il y aura le fromage qui va fondre, tout ça. Et on vous dit bon appétit! Bon allez, ça y est, on a fini de manger, la team. Franchement, les tacos, une pépite. C'est trop bon. Mais ça se mange tout seul. Hein. Alors autant je vous ai dit je ne mangerai pas entier parce que j'ai plus faim, j'ai pas faim avec les crêpes et tout, bah j'ai tout dégommé. Voilà, par gourmandise. Franchement le jus du steak, et c'est pas sec en fait. Hein, non, avec le jus du steak bon, et tout.
Ouais. Ça cale bien, ça... Ah ouais, par contre, ça cale super bien. Vous faites ça avec des frites ou autre comme ça, ou avec une salade. Mais nous, nos wraps, c'était des gros wraps que j'ai pris. Mais après, vous pouvez en faire des mini. Avec, il y a des, vous savez, il y a deux sortes de tailles de wrap. Donc, bon, vous pouvez faire avec des petits, enfin des moyens ou des grands. Mais voilà, à refaire, hein. Ah oui, oui. C'était super bon. Voilà, donc écoutez, ainsi s'achève ce vlog sur 2 jours. Et ce week-end. Et ouais, le week-end. Et demain, ben, c'est la rentrée, hein, ma foi. Mais oui. Donc, moi, je vais aux courses demain matin parce que j'amène Elia au collège à 10h. Donc, je vais en profiter pour aller aux courses. Et j'espère trouver ce que j'ai besoin de trouver parce que généralement, les lundis, dans les magasins, c'est pas fifou. Et en plus, moi, j'y vais à l'heure de pointe. Hein. Je dépose Elia à 10h. Donc, ouais, je vais atterrir dans les magasins vers 10h15. Je pense que je suis pas rentrée avant midi, quoi. Donc, on verra ça. De toute façon, demain, je vous amène avec moi, normalement. Je vous fais des gros bisous. Enfin, on vous fait des gros bisous. Là, on va aller se poser un petit peu. Moi, je suis cuite. Et bien, écoutez, prenez soin de vous. Restez comme vous êtes. Protégez-vous et... Faites des petits tacos. Ouais, là, c'était des gros. Bisous.